de canciones, dame razones para vivir. Y así, en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Me pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, 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 siempre contigo, amor. C'est bon mon pote, il va falloir la changer. Ouais, vas-y, pas de temps à perdre. Allez. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Tu sais quoi, en plus, le frein à main est cassé. Ok, Va donc me chercher des pierres pendant que je change la roue. c'est bon, j'y vais. Vicente. Vicente! Quoi? Ouvre la boîte à gants. Tu veux quoi? Passe-moi le petit tube là, argenté. Qu'est-ce que c'est? Rien de la poudre magique, donne-la moi. Qu'est-ce que tu fais, imbécile? Qu'est-ce que tu fais, imbécile? Qu'est-ce que tu fais? Merde, ça va pas, regarde où tu vas! Attention! Mon fils! Fabian! Ne bouge pas! Ne bouge pas! Non, ne bougez pas! Ne bougez pas! Mon Dieu! Appelle une ambulance! Appelle une ambulance! Mon fils! Dépêche-toi! Non! Ne bougez pas! Allô? Une ambulance s'il vous plaît. C'est Oui, oui, il est dans un état très critique. Dépêchez-vous, il va mourir. Ne le touche pas! Ne le touche pas! Je vous en prie, Ne le venez touchez vite, pas, il est en ne train de touche mourir. pas, hein. Ne le touchez Ne pas! le touchez pas. Oui, c'est ici, là, à gauche. Il y avait un type derrière la porte. Je crois que tu l'as frappé. J'ai rien vu. Il faut qu'on aille l'aider. Il faut le transporter à l'hôpital. Il est peut-être vivant. C'est de sa faute. Il avait qu'à pas rester planté là aussi. Mais ça va pas, non. Nous ne pouvons pas le laisser là. J'y vais. Ils sont en train de filer! La plaque! I-72 QCR! Retiens-le! I-72 I-72 QCR! Retiens-le! I-72 QCR. QCR! Mon Dieu! Oui. Ça s'est passé sur l'autoroute, pas très loin des marais. Non, c'est tout à fait à l'autre bout du monde, c'est pas du tout ma zone ce coin. Je te paie ce que tu veux. Ça va pas, tu m'as même pas fait encore le paiement de ce que tu me devais le mois passé. Je suis peut-être gentil, Ignacio, mais pas idiot. Puisque je te dis que ton prix sera le mien. N'insiste pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Laisse-moi le temps de voir si je peux demander à Otto. S'il veut bien accepter de te donner un coup de main, tu t'arrangeras avec lui. En attendant, cache la voiture et il faut que tu déclares qu'on te l'a volée. Doucement, doucement. Chut. Maman, écoute-moi, maman. là-bas, en train de Il s'apprête changer à partir. Tu vas avec lui? L'officier, on me demande de Oui, l'accompagner. reste calme, reste calme. Je monte dans l'ambulance avec lui, ok? Christophe, Oui. écoute-moi, accompagne ma mère. Oui, Ok. oui. T'en fais Marcia, pas. Marcia, calme-toi. Désolée, une seule personne a le droit de l'accompagner, alors on se voit à l'hôpital, ok? Restez calme.
Parfait, César. C'est bon, je m'en occupe, t'inquiète. Je te dirai plus tard combien je veux. Allez, salut mon frère. Et maintenant? J'ai du business, ma belle. De dernière minute, et c'est extrêmement payant. Tu m'emmènes ou je t'attends? Non, va te coucher et dors, ça risque d'être long. Je peux savoir ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai dit? De ne jamais me poser ce genre de questions. Tu risquerais de ne pas aimer les réponses. Tu as bien compris. Mes fils, vous allez bien? Oui, mais on a frappé Vicente. Je vais appeler le médecin. Ah non, 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 t'en fais pas, papa. Bon, il va falloir qu'on déclare le vol. Adrian est là pour ça. Comment est-ce que c'est arrivé? Comme je t'ai dit, papa, ils nous ont menacés, ils ont frappé Vicente et ils sont tout de suite partis avec la voiture. Voilà. C'est bon, j'ai déjà prévenu la compagnie d'assurance. Nous devons tout déclarer à la police le plus tôt possible. Allons-y. Comment t'as trouvé le film? J'adorais. Mais dis-moi pourquoi de nos jours les histoires des films finissent toujours mal? Ah, mais Nana, c'est parce que c'est comme la vie. Non. Je crois que quoi qu'il arrive, l'amour peut toujours triompher sur tout. J'ai quand même des doutes, non? Comment un jeune homme aussi fringant que toi peut-il parler ainsi? Quoi? Tu n'as pas de fiancé en ce moment? Ah, ce sourire semble me cacher quelque chose. Raconte-moi, allez. Pourquoi aurais-je besoin d'une fiancée quand j'ai tout ton amour, ma précieuse Nana, toi qui sais tout de la vie? Tu sais bien que ce n'est pas de cet amour dont je parle. Tu veux rompre avec moi? Tu veux réduire mon cœur en miettes? Oh non, non. Ne fais non, pas non. l'idiot, Raphaël. Tu le sais. Vraiment, je t'aime. Je t'aime. Qui aurait cru que je serais un jour ton chouchou? Ah non. Je vous ai donné à tous les trois autant d'amour que possible, comme je l'avais promis à votre mère. Selon leur version, les voleurs étaient deux. Ils étaient armés et ils sont partis avec la voiture. Quel genre d'arme avait-il? Mes fils ne connaissent pas ce genre de choses. Pouvez-vous au moins nous les décrire? Oui. Celui qui m'a frappé avait un pistolet comme le vôtre et l'autre, j'ai pas eu le temps de le voir. C'était aussi le même gendarme, mais la crosse était blanche. Vous avez tenté de leur résister, c'est pour ça qu'ils vous ont frappé? Ah non? Enfin oui, ce qui se passe c'est que... Oui ou non? Pourriez-vous être précis, s'il vous plaît? Monsieur l'agent, mes enfants sont les victimes dans cette affaire, alors ne les traitez pas comme si c'était eux les délinquants, s'il vous plaît. Oui, mon client a raison. J'ai besoin d'avoir plus d'informations sur la voiture. Elle était au nom de qui, celle-là? Nous étions partis à la campagne. Je suis sincèrement désolé de ce qui est arrivé à votre fils. Je vous assure que nous ferons tout pour retrouver les coupables. Qu'ils soient tous maudits. Ils auraient dû s'arrêter pour nous venir en aide. L'attrape responsable, nom de Dieu! Fuir est un crime. Je comprends ce que vous ressentez, mais est-ce que vous pouvez me donner le plus de détails possible? Avec le numéro de la plaque, nous retrouverons vite les coupables, et aussi le propriétaire de la voiture. Quelle malchance que le système informatique ait des problèmes, sinon nous aurions déjà toutes nos réponses. Pardon, mais ce sera encore long avant d'avoir les documents à signer, monsieur. Non, ils sont presque imprimés. Et pensez-vous que nous devrons rester ici encore longtemps? Non, pas de problème. Nous avons pris votre numéro de téléphone et nous vous rappellerons dès que nous aurons plus d'indices. J'imagine que vous voulez aller à l'hôpital? Oui. Oui. Bien, je vais me charger de vous y faire conduire par l'une de nos voitures. Merci beaucoup. Vous pouvez avoir confiance, je vous promets que justice sera faite. Vous devez retrouver ces coupables. Mon fils est maintenant dans le coma à cause de ces irresponsables, monsieur. Le docteur qui s'occupe de votre frère arrive dans un instant. Dites-moi la vérité.
Comment va-t-il? Est-il vivant? Je ne peux encore rien vous dire, mademoiselle. C'est le docteur qui vous donnera toute l'information. Excusez-moi. Votre frère est vraiment costaud, mademoiselle. Oui, c'est un grand sportif. J'espère que le fait qu'il soit en grande forme l'aidera. Comment se porte mon fils? Il est toujours dans le coma. Nous avons arrêté l'hémorragie interne, mais en ce moment, ce sont d'autres choses qui nous inquiètent. Comme quoi? Sa colonne vertébrale. Il est probable qu'il ne puisse plus jamais marcher. Allez, raconte-moi, de qui s'agit-il? Ah, Nana, rien ne t'échappe à toi. Ah, clairement non. Comme on dit, on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Allez, raconte-moi. Bon, ok. J'ai rencontré une jolie fille, mais elle a un vrai caractère de chien. C'est à peine s'il ne faudrait pas la tenir en laisse. Elle m'a même giflé à quelques reprises. C'est la femme de ma vie. C'est la femme de ta vie? Avec les gifles et tout et Eh tout? oui. Ah, bon, décidément, tu es fou. Oui, oui, oui. Maman, nous devons garder la foi. Fabien reprendra conscience, il reviendra à lui. Tu verras, j'ai entendu dire que ça peut être long avant qu'un patient se réveille, mais ça arrive qu'il se réveille. Il ne faut surtout pas qu'on perde espoir. Mais espoir en quoi, Anna? Même s'il se réveille un jour, comment ferons-nous pour lui annoncer qu'il ne pourra plus jamais marcher? Quoi? Mais vous préféreriez qu'il ne se réveille pas? Ne sois pas ridicule, c'est mon fils! Maman, s'il te plaît. Maman. Allô? Quelle nouvelle? J'ai eu vraiment super peur. Mais quelle excellente idée ton histoire de pistolet. Cet imbécile de flic a tout avalé. Ignacio, mais comment peux-tu rester si calme? Oh, s'il te plaît, Vicente, comment tu voudrais que je réagisse? Tu penses vraiment qu'on aurait pu s'en tirer mieux que ça? On devrait déjà faire la fête. Je ne pense même pas que ce soir je pourrais dormir. Ils étaient tous là, je les revois encore, tous ces gens en train de déclarer l'accident. En plus, j'ai entendu dire que le mec est dans le coma. Vicente, c'était son destin. Fais pas le trouillard, merde. Il faut savoir prendre les choses comme elles viennent. Tu n'es qu'un pauvre inconscient. Écoute. Oui? Messieurs, la police vous demande. Mes enfants viennent de faire une déclaration de vol pour leur voiture. Je comprends. Mais je vous répète que la voiture en question a été impliquée dans un accident, Monsieur Bustamante. Ou plutôt dans un délit de fuite. Serait-il coupable de quelque chose? Non, définitivement non. Mais nous devons revoir leur déclaration. Qu'est-ce qui se passe, papa? Ces messieurs viennent de nous aviser que votre voiture a été impliquée dans un accident. Notre voiture à nous? Elle a été volée, qui sait ce que ces voyous ont pu faire avec ensuite? Il y avait un blessé grave. Et ces malfaiteurs n'ont fait que fuir comme des lâches. Seriez-vous par hasard en train d'accuser mes fils? Pourquoi est-ce que tu discutes avec ces policiers, papa? Tu sais très bien qu'on n'a rien à se reprocher. À la police, on verra. Je vais appeler Adrian pour qu'il nous retrouve là-bas. Je vais à l'instant même téléphoner à Maître Arango pour qu'il puisse vous accompagner au poste de police. Merci, Madame Graciela. Ma mère est déjà au poste de police. Et toi, tu n'y vas pas? Non. Je préfère rester ici pour ne pas m'éloigner de mon frère. Anna, ce qui vient d'arriver est d'une telle tristesse. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, rien. Non, et pardonnez-moi de vous avoir dérangé. Tu ne me déranges pas, au contraire. Tiens-moi au courant des événements, s'il te plaît. D'accord, mais je ne voudrais pas vous inquiéter. Je m'inquiéterai davantage si tu ne me tiens pas au courant. Merci. Merci encore. S'il te plaît, apporte-moi une bougie. Si vous voulez, je Non, peux... non, je vais l'allumer moi-même. Très bien. S'il te plaît, veux-tu m'apporter mon carnet et mon livre de prière? D'accord. Ne pars pas avec le téléphone. J'aimerais parler en privé avec vos fils. Non, je ne vous le permettrai pas. C'est pour un interrogatoire.
Absolument pas, monsieur. Mais nous sommes cependant en droit de parler en privé aux témoins. Non, 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 à ce que je sache, mes clients n'ont pas été témoins de cet accident. Quand a eu lieu votre accident? Aux alentours de 6 heures. Où ça? Mais on vous l'a déjà dit, ça. J'ai demandé où, monsieur? À 6 km de la maison environ. Sur l'autoroute numéro 1. Alors comment êtes-vous rentré à Miami? Ils m'ont téléphoné. Et j'ai envoyé le chauffeur les prendre. Ouais, je te promets, tu n'as pas besoin de venir, Raphaël. Ne t'inquiète pas. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? On ne me raconte rien. Tout ce qu'on m'a dit quand je suis arrivé tout à l'heure, c'est que vous étiez déjà au poste. Oui, mais je t'ai déjà expliqué qu'on s'est juste fait voler la voiture. Alors tout va bien? Oui, tout va bien. Il leur faut juste plus d'informations. C'est-à-dire que... la police vient de retrouver une voiture, elle correspondrait à celle d'Ignacio. Et papa ne répond même pas à son portable. Et il l'a peut-être laissé à la maison, ou alors il a dû l'éteindre. Calme-toi. On ne tardera pas à rentrer. D'accord. Je vous attends, mais surtout soyez prudents. Madame Julia. Je me présente, je suis maître Germain Arango. C'est Madame Graciela qui m'envoie vous représenter. Ah, merci. Nous allons avoir bien besoin de vous, maître. Madame Julia. Voici le propriétaire de la voiture. Ce que tu as fait est inacceptable. Alors vous le reconnaissez, Madame Julia? C'est lui qui était au volant de la voiture? Bien sûr que c'est lui, puisque c'est sa voiture. Mais alors, vous le reconnaissez? Je ne voyais pas clairement, mais je sais qu'ils étaient deux. Cristobal, mon fils, toi tu as bien vu la plaque d'immatriculation. Tu les as vus, n'est-ce pas? Dis-leur. Ils étaient deux. Mais je n'ai pas pu bien voir leur visage. Avec votre permission, la voiture appartient au jeune homme. Non, non, enfin si. Mais sa voiture a été volée bien avant que ne survienne l'accident. Avant, mais quand? Avant! Je vous l'ai dit! Avant! Ah, quelle coïncidence, dis donc, imbécile! Coïncidence ou non, je vous dis que mes fils ne conduisaient pas cette voiture. Est-ce que vous avez retrouvé la voiture? Pas encore. Je demande que ces deux jeunes hommes soient tout de suite mis en détention provisoire, pendant que nous corroborons les faits. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Mais si. Mais alors je vais payer la caution. Vous pensez vraiment que l'argent peut tout racheter, monsieur Umberto? Voyons si vous parviendrez à racheter la conscience de vos fils et à dormir sur vos deux oreilles. Madame Julia, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Cette dame est une de mes employées. Vos enfants se connaissaient? Ne soyez pas absurde. Connaissances de mes fils ne sont pas de cette classe-là. Si vous voulez, comme vous êtes notre employé, nous pouvons vous aider. C'était toi l'autre écervelé qui était dans la voiture. Bien sûr que si, vous cherchez à vous en laver les mains. C'était vous. Et je n'accepterai pas un seul sou qui vienne de votre poche. Je demande justice. Étant donné les circonstances actuelles, vos assurances couvriront l'intégralité des frais qui ont été engendrés par l'accident. Malheureusement, votre frère aura besoin de beaucoup d'autres soins. Et c'est peut-être toute sa vie. Comment ferons-nous pour trouver tout cet argent? Pour l'instant, je vais vous laisser un formulaire. Nous serons ensuite en mesure de remettre votre cas à l'assistance sociale. Non, non merci mademoiselle, ça ne sera pas nécessaire. Ce sont les coupables qui vont payer pour tout le mal qu'ils ont fait. Bah alors, Vicente m'a dit que vous deviez arriver. Vous avez vu l'heure? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Enfin, c'est toujours long quand il arrive ce genre de situation. Et la voiture qu'ils ont trouvée, c'était la tienne? Non, non. Je ne crois pas, n'est-ce pas, papa? Ouais. Alors maintenant, tout va bien? Oui, Adrienne va s'occuper de toute cette histoire. Bon. Je vais me coucher. Désolé que tu te sois fait voler ta voiture. Bon, ça va, ce n'est que matériel. Ouais. Vous avez l'air fatigué, allez dormir. Merci, Raphaël. Bonne nuit. Pas si vite. J'ai à vous parler à tous les deux. Marcia, ma fille, nous sommes de retour. Tu veux que Cristobal te ramène chez toi pour que tu puisses te reposer? Je partirai en même temps que vous, Cana. Nous devons faire tout notre possible pour s'assurer que Fabienne ne reste jamais seule. Oui, bien sûr. Mais vous êtes déjà de retour? Alors, qu'a dit la police? Ma chérie. Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire?
Vous me cachez quelque chose? Rien, papa. On nous a seulement volé la voiture. Et bon, pour le reste qui est arrivé, je sais pas. Ne t'avise pas de me prendre pour un imbécile, Vicente. Elle est où, la voiture? On nous l'a volée, papa. Regarde-moi dans les yeux. Il y a quelque chose qui cloche entre l'endroit où vous vous êtes fait voler la voiture et celui où le chauffeur vous a ramassé. Il y a plus de 12 kilomètres. Et comme par hasard, l'accident a eu lieu exactement entre ces deux points. Alors c'était vous? Je te jure, papa, que... Oui, mais si je ne t'ai pas contredit devant la police, c'est que je ne pourrai jamais permettre qu'un de mes fils soit envoyé en prison. Mais vous êtes impliqué dans une situation grave. Et cette fois, un homme pourrait en mourir. Mais papa, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on se rende ou... Non. Non, papa, je t'en prie, non. Elle est où, la voiture? On l'a fait ramasser. Par qui? J'ai demandé à des copains de nous la faire disparaître. Des copains? Cette bande d'idiots avec qui tu t'amuses à dépenser tout mon argent? Non, d'autres copains que tu connais pas, papa. Dans quoi t'es-tu embarqué, Ignacio? Écoute, papa... Non, je ne veux plus rien entendre, je ne veux plus rien entendre du tout! Cette affaire reste entre nous. Votre frère Raphaël ne doit rien en savoir. Et priez Dieu que vous ne subissiez aucune autre conséquence. Quelle saleté d'histoire! Tu es vraiment certaine de ce que tu veux faire, Plus que Anna? certaine. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait parler avec Ignacio Bustamante. Et dites-lui qu'il a intérêt de nous recevoir. Motif de votre visite? C'est personnel. Laissez-nous passer. Pardonnez-moi, madame, mais je ne crois pas que vous soyez du genre à parler de choses personnelles avec monsieur Ignacio. Écoutez, je dois absolument parler avec Ignacio Bustamante d'une situation grave. Alors ça n'est pas le moment de m'insulter. Quel est votre nom? Pardonnez-moi, mademoiselle. Passez à la réception, vous enregistrez s'il vous plaît. Oui. Mademoiselle Anna Escudero vous attend à la réception. Anna Escudero. Faites-la patienter dans la salle de réunion et appelez-moi Vidal. Escudero. Oui, monsieur. Vidal, je voulais te dire que je travaille sur ton augmentation de salaire. Ah, merci, monsieur. J'aimerais que tu me rendes un service. Je vous écoute. Ce que tu as proposé à la dame quand nous étions au poste de police me semble juste. Oui, mais tu as vu comment elle a réagi. Ça te surprend? Elle sait que vous êtes coupable. Mais je te jure que je voulais vraiment qu'on s'arrête pour l'aider. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Par bêtise. Mais aussi parce Écoute, j'en ai qu'Ignacio... assez que tu accuses toujours Ignacio pour ton manque de caractère. Dieu seul sait si ce jeune homme sera un jour tiré d'affaire. On peut pas les aider avec de l'argent. Ça pourrait seulement leur permettre de nous soupçonner. Et si on le faisait anonymement? Ça revient au même. Ils se douteront d'où provient l'argent. Je me sens si coupable, papa. Il y a de quoi, mon fils? Lorsqu'il ira mieux, nous pourrions lui offrir un emploi bien rémunéré. C'est pas une mauvaise idée. Mais certainement pas ici. Anna, réfléchis bien à ce que tu vas dire. C'est déjà tout réfléchi. Vous avez demandé Ignacio Bustamante? Oui. C'est moi. Ah, mais c'est incroyable comme le monde est petit. Tu vois le conducteur de la voiture là-bas? C'est le fils de mon patron. Le fils gentil? Non, le méchant. Mademoiselle, je vous prie, contrôlez-vous, hein! Arrêtez! Non, ce n'est pas lui, Sécurité! Ignacio. C'est pas lui, Ignacio. Vous direz à ce sans-cœur qu'il n'est qu'un lâche. Et que selon la justice de Dieu, tôt ou tard, tout finit par se payer sur cette terre. Allons-y. Que se passe-t-il? Rien. Une histoire de bonne femme. La tienne? Mais c'est pas tes oignons. Vous y croyez, vous, à cette histoire de vol, maître? Je ne veux pas vous mentir, Madame Graciela. Tout semble en effet confirmer ce que nous soupçonnons. Ce sont bien eux qui ont renversé la victime. Mais le problème, c'est que la loi n'agit pas selon des suppositions. Il faut des preuves. Y aurait-il une autre manière de les aider? Qui s'occupe des frais de l'hôpital? Les assurances vont s'en charger. Assurez-vous qu'il ne leur manque rien. Je me sens responsable d'eux. Je t'ai apporté tous les documents que tu m'as demandé, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es pressé?
Je ne veux pas tarder à régler la prise de direction des exportations. Comment? Raphaël a accepté? Non, je vais l'en informer quand il arrivera. Tu devrais revoir ta décision, papa. Il ne sera pas intéressé par le poste. Pourquoi dois-tu toujours mentir, Ignacio? Souviens-toi bien de ce que je vais te dire, papa. Raphaël est très bon acteur, assez bon pour te duper toi aussi. Va-t'en. Raphaël. Oui, papa. Je suis sur la route, j'arrive. Et alors? Désolé mon cœur, tu auras beau essayer tout ce que tu veux, tu n'auras rien de moi. Je vous en prie. Je tiens à mon boulot. Mais tu n'avais qu'à le lui demander toi-même, son numéro. La formation n'est pas si secrète. Mais ça c'est toi qui le dis. Je me demande bien comment toi tu réagirais si je me mettais à divulguer tes coordonnées à la première venue. Mais ça dépend de qui il s'agit, non? Oui, peut-être, mais pour ce qui est d'Anna, elle n'a pas demandé de tes nouvelles, Raphaël. Je ne m'appelle pas Raphaël. Non, je n'oublie jamais un visage et encore moins comme le tien. Oui, mais je viens tout juste de trouver mon nom d'artiste. Gustavo Galvan. Je regrette, mais je ne peux pas changer ton profil personnel. Ton nom d'artiste, tu le prendras quand tu seras diplômé et qu'on parlera de toi. Vous ne pensez pas que je devrais tout de suite m'y habituer? Très bien. Que préfères-tu? Le numéro d'Anna ou changer ton profil? Son numéro. Pour que tu puisses commencer à t'habituer, je vais aussi changer ton nom dans nos registres. Gustavo. Salut. Entre. Je suis passé vous voir tout à l'heure, mais vous n'étiez pas là. Je suis allée voir Ignacio Bustamante. Et il t'a reçu? Non. Il n'a pas eu le courage. Il a envoyé quelqu'un à sa place. Ce n'est qu'un lâche. Anna, tu devrais t'y prendre autrement. Tu ne gagneras rien par la confrontation. Alors que veux-tu que je fasse, hein? Que je reste là à attendre les bras croisés? Tout ne se règle pas en faisant preuve d'un peu de Mais caractère, c'est Anna. mon frère! Le moins qu'ils pourraient faire, c'est de reconnaître que tout ça est de leur faute. Allez, ne pleure plus. Ça me fait mal de te voir comme ça. Cristobal. Non. Pardon, papa. Beaucoup d'embouteillages, comme d'habitude. Non, ne t'en fais pas. Assieds-toi. Dis-moi. Raphaël, je veux que tu saches que je suis très fier de toi. Merci, papa. Et pas seulement en tant que fils, aussi en tant que cadre de notre entreprise. J'aime bien ta manière de résoudre les problèmes et tu as de véritables talents de négociateur. Je suis content que tu le reconnaisses. C'est pourquoi je veux te nommer directeur des exportations. Ce département ne pourrait pas être entre de meilleures mains que les tiennes. Papa, je te remercie de toute cette confiance, mais... Tu es le futur de cette entreprise, fiston. Je ne peux pas accepter cette offre, papa. Pourquoi? J'ai déjà essayé plusieurs fois de t'en parler, papa. Je veux être acteur. Voilà, monsieur. Ah oui, merci. Alors, comment va mon client préféré? Comme tu vois, Otto n'a qu'une seule parole. Inutile de te conseiller de te débarrasser de cette plaque. Si j'étais toi, je ne la montrerais même pas à ma mère. La plaque. Acteur? Mais tu es fou. C'est complètement ridicule. C'est ma vocation. Ta seule vocation, c'est d'être un homme d'affaires, pas un comique. Papa, j'ai tout à fait le droit de choisir ce que je veux faire de ma vie. Mais je ne peux pas te permettre de gâcher ce que tu dois faire. Et qui t'a dit que je vais gâcher ma vie? J'ai du talent, tu sais. Ton talent est ici et tu nous l'as déjà prouvé. Tu m'as toujours encouragé à ne pas abandonner mes rêves. Tous tes rêves, oui, mais sûrement pas tes idées ridicules. Écoute, un jour, toute cette entreprise t'appartiendra. J'ai travaillé si fort pour en arriver là. Tu n'as qu'à le léguer à mes frères. Moi, mon avenir est ailleurs.
Mourir de faim avec les autres comédiens? Pourquoi tu ne veux pas comprendre, papa? Je t'ai donné toutes mes raisons. Et moi, les miennes. Papa, je t'aime et te respecte vraiment du fond du cœur. Mais je suis désolé, ma décision est déjà prise. Je serai acteur. Au fond, tu n'es qu'une âme sensible comme l'était ta pauvre mère. Ne mêle pas maman à cette histoire. Et respecte sa mémoire. Je suis sûr qu'elle, au moins, elle m'aurait encouragé à devenir acteur. Mais moi, je ne le permettrai pas. Comment peux-tu oser refuser le poste de directeur des exportations de toute notre entreprise? Est-ce que tu te rends compte combien de personnes seraient prêtes à tout pour pouvoir obtenir ce poste? Offre-le à Ignacio, papa. Raphaël, je t'en prie, réveille-toi. Non, papa, toi ouvre les yeux. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à vouloir devenir acteur. C'est une profession comme une autre, tu comprends? Une profession? Je t'en prie. C'est ça que tu veux, hein? Faire la une des magazines à potins? Poser nu dans tout ce genre de magazines? Quelle honte tu me fais! Je suis désolé que tu ne me comprennes pas, papa. Mais ma décision est déjà prise. Si je n'ai pas ton soutien, tant pis. Alors je partirai de la maison. Si tu pars, tu partiras sans argent, sans voiture, sans rien. Je sais que tu ne me croiras pas, mais je peux très bien me débrouiller seul. On verra bien combien de temps survivra ce rêve. Après, tu finiras bien par revenir. Je reviendrai le jour où tu accepteras que je suis un acteur. Ça, jamais. Désolé, papa. Désolé. Son état est stable, mais pas mieux. Il faut garder la foi, Madame Julia. C'est ce qu'il reste quand on a tout perdu. L'espoir. Tu as raison. Et Anna? Elle arrivera plus tard, elle était très fatiguée. Cristobal m'a raconté pour tout à l'heure. Bon, Anna. Avec son caractère, elle est si vite montée sur ses grands chevaux. C'était mon idée. Si, tu crois que je suis née d'hier? Je ne suis pas dupe, tu sais. Tu vois, elle me fait peur parfois. Elle est tellement impulsive. Je ne t'ai pas demandé pardon pour hier. Non, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave, nous étions toutes les deux affolées. Oui. Tu dois récupérer, mon amour. Nous avons tellement de belles choses à faire ensemble. Il a bougé. Quoi? Je vais chercher le docteur. Tu en fais une tête? Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en vais. Comment ça? Je quitte l'entreprise et je pars de la maison. Papa t'a congédié? Disons que j'ai choisi de partir. Et pourquoi? Il m'a offert le poste de directeur des exportations et j'ai refusé. Je lui ai dit que je préférais être acteur. J'ai toujours pensé qu'il t'appuierait le jour où tu lui annoncerais. Oui, mais tu t'es trompé, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse. C'est que je devienne l'homme d'affaires qu'il voudrait que je sois. Raphaël, mais pourquoi quitter aussi la maison? C'est par dignité. Tiens, voici les clés de la voiture et mon téléphone portable. S'il te plaît, donne-les à papa, sinon il va croire que je pars avec ses affaires. Tu ne vas pas partir comme ça. Et dis-moi, tu vas vivre où? Sans rien? J'en sais rien, Vicente. Raphaël, ne pars pas. Ça va aller, Vicente. Surtout ne t'en fais pas pour moi. Je t'appelle, d'accord? Et Anna? Elle va arriver plus tard. Non, il faut qu'elle vienne. J'ai trouvé une journaliste qui accepte de nous aider. Elle est à la réception. Comment? Ils ont choisi le cas de Fabienne pour faire un reportage. Et le docteur, qu'est-ce qu'il a dit? Que ça devait être un réflexe, qu'il n'y a toujours pas de vrai changement. Venez avec moi, Madame Julia. Nous avons obtenu une entrevue avec la télévision. Ils nous attendent en bas avec leurs caméras. On va faire en sorte que le monde entier soit au courant de tout ça. Je sais pas. Allons-y. Papa, comment tu peux faire ça à Raphaël? Réfléchis, papa, il ne peut pas partir. Non, je t'en prie. Il faut que tu lui demandes de rester. Je t'en supplie, papa. Non, ça ce n'est plus possible. Pourquoi? Son choix est fait. Papa, mais ton cœur ne te parle pas.
C'est sa décision. Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi ne pas l'appuyer? Ne vois-tu pas que tout ce que dit ton frère n'a aucun sens? Il ne sait même pas ce que c'est que d'avoir faim, mais il finira bien par revenir. Qu'il le veuille ou non. Mon fils est un bon garçon, mademoiselle. Il est travailleur. Il vient de gagner la première place d'un championnat d'arts martiaux. Pendant qu'il repose entre la vie et la mort dans un lit d'hôpital, la personne qui l'a renversé est en liberté, est en train de profiter de la vie. Il n'a même pas eu la dignité d'offrir son aide. Ignacio Bustamante a frappé mon frère et s'est enfui comme un lâche. Nous exigeons que justice soit faite, qu'il aille payer en prison. Il a inventé toute une histoire de vol de voiture pour essayer de se protéger, mais c'est bien lui qui a frappé mon frère. Si la police continue bien son enquête, tôt ou tard, eux aussi confirmeront ce que j'avance. Comme tu vois, avec une information pareille, on a de quoi se retrouver au journal télé. Non, dans cette affaire, je préférerais rester prudent. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du fils d'Umberto Bustamante? Non, mais il s'agit là d'une accusation vraiment très grave. Nous aurions besoin de plus de preuves. Tu as peur? Évidemment que non. Eh bien alors? Apporte ton matériel à Georges pour qu'il puisse l'éditer. Là, il faut que tu trouves plus d'informations qui confirment la version de cette famille. Veuillez m'appeler Monsieur Umberto Bustamante. J'écoute. Monsieur Umberto Bustamante, je vous prie. Oui, c'est moi. En quoi puis-je vous aider? Le rédacteur en chef de la chaîne Car désirait parler à votre fils Ignacio. Mais comme il n'est pas là, il insiste pour vous parler à vous. Je pense ne rien avoir à dire à cette personne. Il dit que c'est très important, c'est à propos d'un accident. Très bien. Passez-moi la communication. Allô? En quoi puis-je vous aider? Avant tout, je tiens à vous remercier d'avoir répondu à cet appel. Je m'appelle Nicolas Abrego et je me sens dans l'obligation de vous informer que nous travaillons en ce moment sur un reportage qui relate les accusations concernant les histoires de votre fils. Je sais très bien de quoi il s'agit et je peux vous assurer qu'il n'y a rien de vrai dans toute cette histoire. Oui, mais si vous me permettez toutes les premières conclusions de l'enquête semblent indiquer le contraire. Oui, bien sûr, mais c'est plus facile pour vous de vendre du scandale. Mais ma famille ne se prêtera pas à ce petit jeu, notre réputation n'est pas à vendre. Et ça n'est pas la télévision qui la remettra en question. Un jeune homme a été heurté par la voiture de votre fils. Ce ne sont que des mensonges. Mon fils s'est fait voler sa voiture. Je comprends que la famille de la victime soit en plein désespoir. Mais mes fils n'ont absolument rien à voir avec cet accident. Nous allons continuer nos recherches afin de pouvoir découvrir... Écoutez, monsieur Abrego. Si vous insistez à nous mêler à cette affaire scandaleuse, je vous poursuivrai pour diffamation. Georges, Lucia vient de t'apporter un reportage qui traite d'Ignacio Bustamante. N'y travaille pas jusqu'à ce que nous puissions en confirmer les informations. Allô? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu que tu allais sortir? Je suis avec un client, pourquoi? Ton irresponsabilité va nous coûter cher. Je maudis l'instant où tu as heurté ce garçon. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est la famille. Ils ont convoqué toute la presse. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous attendons demain. Même heure, même chaîne. Non, c'est pas possible, ils n'ont même pas parlé du cas de Fabienne. Peut-être bien que demain, ils en parleront. Non, 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 il y a quelque chose qui n'est pas normal. La journaliste nous a assuré que ça passerait en ondes aujourd'hui. Je suis désolé que mon idée n'ait pas donné les résultats espérés. Je tiens à te remercier d'être là pour nous. Anna, ça me fait si mal ce qui s'est passé. Fabienne est mon meilleur ami. Pouvons-nous affirmer que celui qui était au volant est Ignacio Bustamante? Non, pour l'instant, il ne demeure que suspect, puisque ni la mère ni son ami n'ont pu confirmer que c'était lui qui conduisait. Et si nous parvenons à prouver qu'il n'y a jamais eu le moindre vol de voiture, mais que c'était une invention, ça suffirait comme preuve? Tout à fait. Tu ne peux pas partir, mon fils. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Tu ne peux pas partir. Mais s'il te plaît, pense à tes frères.
pense à moi. Nana, mon père ne comprend pas. Il ne fait que mépriser mon choix de carrière et moi je veux à tout prix être comédien. Si je ne suis pas honnête envers moi-même, comment pourrais-je l'être envers le reste du monde? Ton père vient de rentrer. Il est encore temps de lui parler. Je t'en prie. Nana, tu crois vraiment qu'il soit du genre à changer de point de vue? Hein? Je sais que toute cette histoire te fait souffrir. Et je sais aussi que tu es celle qui me comprend le plus. Je sais que tu me soutiens dans ce que je fais. Au revoir, Nana. Tu vas me manquer. Toi aussi, toi aussi. Tu vas me manquer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que la Sainte Vierge et notre Seigneur te protègent. Prie pour moi, Nana. Comme toujours. Je te le promets. Tous les jours. Monsieur Umberto, je vous en prie, ne le laissez pas partir. C'est votre fils. Tout ce qu'il demande, c'est de pouvoir faire sa vie. Ce n'est tout de même pas un péché. Désolé, Aurora. C'était son choix. Quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Me pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre contigo. Ya no queda más espacio en mi llenado con tu luz cada rincón. Es por ti que con el tiempo mi alma siente diferente. Solo tú.